L'histoire que nous allons maintenant découvrir, c'est une victoire pour les malades, la maladie de neuropathie optique héréditaire de Leber, une maladie qui entraîne une perte brutale et irréversible de la vision centrale. Grâce à la thérapie génique, grâce au Téléthon, grâce à vos dons, Julien, qui a perdu la vue en seulement 3 mois, malheureusement, perçoit à nouveau, recouvre la vue, perçoit les couleurs, les formes, à peu, donc l'autonomie également de ses déplacements, un espoir concret en tout cas pour les familles autour de ces patients, parce que on parle évidemment des malades qui attendent des nouvelles, mais il faut aussi penser à tout leur entourage, à toutes les familles, parce que la maladie touche dans l'entourage proche et pas uniquement le malade, mais c'est toute une famille, des amis et un entourage qui est touché, voire bousculé dans cette organisation autour de ce patient. Il ne faut pas non plus les oublier, ceux qui dédient leur vie et leur temps à aider un membre de la famille, et plutôt que de fuir, au contraire, de le soutenir et de l'aider. Comme le Téléthon, c'est aussi des rencontres, eh bien, c'est l'actrice Valérie Bonneton, excellente actrice, qui a fait connaissance avec Julien. Et ce mot a encore plus de poids lorsque je vais vous dire que ce sujet, on le regarde. Bonjour. Bonjour. Julien. Valérie. Enchanté. Ouais, pareil. Enchantée, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous êtes Anne. Aujourd'hui, si l'actrice Valérie Bonneton vient rencontrer Julien, c'est que la vie de cet homme a été bouleversée il y a 5 ans. Ouais, donc on peut se mettre là. Non, super. À 37 ans, il perd subitement la vue. On lui diagnostique une neuropathie optique héréditaire de Leber. Quand le médecin vous a annoncé le diagnostic, comment vous l'avez reçu exactement? Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? On m'a dit, enfin le docteur en face m'a dit, vous allez perdre la vue d'ici 2-3 mois. Donc là c'était brutal, une grosse claque. Et après concrètement, on le voit en fait dans la vie quotidienne, c'est qu'au bout de 2 mois, quand on a des pièces, on les voit plus. Quand on va les retirer à la banque, on peut plus. On voit plus le visage de sa compagne. J'imagine que ça doit être parfois un désespoir profond, en se disant bon bah. J'ai passé des après-midi à chialer, enfin faut le dire, hein, parce que. Bien sûr. Alors qu'il réorganise tout son quotidien de malvoyant, on lui propose de tester un nouveau traitement. Il y a eu cette histoire d'injection. Ouais, c'est assez rapide, puisqu'on rentre le matin, on a une petite anesthésie locale, l'injection se fait, on remonte en chambre, ça dure un quart d'heure en fait. Premier mois, là on fait lire des lettres, toujours rien, zéro lettre. Je dis, ah bon putain, ça marche pas quoi. Et puis là, on revient au bout de 3 mois des vacances, donc vacances, Z, T, U, 5 lettres à gauche. Là, quand vous avez vu déjà ça, mais vous avez bien envie de sauter au plafond, non? C'est 5 foutues lettres qui sont assez grosses. Je vois quasiment un 10e à gauche. Là, je crois qu'on va pouvoir y aller. Aujourd'hui, Julien n'a plus besoin de sa canne dans la rue, mais il n'a retrouvé que partiellement la vue. Et là, par exemple, ici, jusqu'à quel périmètre, en fait, vous voyez vraiment? Là, clairement, il y a une grosse voiture, une voiture noire. Là, tu as les arbres. Et là, la voiture qui s'en va, ça, je la vois. Ouais. Et juste après, c'est flou, quoi, en fait. Après, vous voyez plus? Non. En fait, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que vous êtes heureux. Ouais. Ils feront pas l'être. Enfin, la vie est un cadeau, moi je suis content. Ok, j'ai cette foutue maladie, mais ça n'empêche pas de vivre, on progresse, on reste debout. Je suis sûre, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. J'ai l'impression que vous vous plaignez jamais, vous plaignez Comme pas. vous, apparemment, aussi. Bah ouais, vous montrez plus que ça. Et si Julien a su remonter la pente, c'est aussi grâce à sa famille et à ses amis qu'il souhaite présenter à Valérie. C'est génial que vous soyez tous là. Donc là, c'est ma garde rapprochée de mes amis. C'est vraiment votre garde rapprochée. J'imagine que quand on apprend une maladie comme ça, l'entourage, les réactions sont assez radicales. Ça a été surtout très brutal. Et après, on a vu le comeback, là, petit à petit. Donc, il a remonté la pente, quoi. Ça a été un choc, en fait. Tout d'un coup, on vous dit, votre copain qui a 37 ans est en train de perdre la vue et il n'y a rien à faire. Rien. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à Gigi si on fond en larmes? C'est terrible. On peut pas fondre en larmes face à quelqu'un qui arrive quelque chose. Je pense qu'on a tous pris sur nous de dire, on va pas pleurer. On va essayer de rigoler et puis on va voir au jour le jour. La difficulté, en fait, c'est de pouvoir l'accompagner sans non plus tomber dans l'accompagnement excessif, quoi. Bah oui. C'est un juste milieu à trouver. On a aussi continué à être comme on était avec lui avant et on le taquine toujours autant. Ouais, ça fait plaisir de vous voir tous. C'est super. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre la maladie. Quand on est merveilleusement bien entouré avec ses amis, tout est possible avec l'amour. Je pense que vraiment, c'est exactement ce que je crois. À la vôtre, à la vôtre.
Vos dons, vous le voyez, soutiennent la recherche et la recherche se transforme en résultat. Non plus en espoir, mais en résultat. Et c'est quelque chose que l'on ne pouvait pas croire, encore une fois, il y a quelques années. Et tout ça, c'est grâce à vous. Oui, évidemment, grâce aux chercheurs. Oui, évidemment, grâce au travail, aux atermoiements, sûrement, avant de trouver. On va en parler dans quelques instants avec le professeur Sahel. Mais surtout grâce à vous, parce que vous êtes le point de départ de tout cela au 36-37. Valérie Bonneton, bonsoir. Merci mille fois d'être présente et d'être fidèle, comme Jean-Paul Rouve d'ailleurs, comme ces artistes, encore une fois, ceux qui s'approchent une fois du Téléthon ne peuvent pas ne pas y revenir parce qu'on se rend compte de l'importance humaine, en tout cas de cette émission et des dons. Bah oui, je pense que ça va de soi. Voilà, pour moi, c'est indispensable. C'est impossible de voir un enfant souffrir, être malade, et si les adultes sont pas là pour soutenir, qui le fera? Donc, Et ben justement, il n'y a pas que les enfants. Et Julien, vous êtes un bonsoir. Julien, vous êtes un bon exemple parce que tout à l'heure je disais, c'est vrai qu'on évoquait souvent et on en parle souvent. On dit les enfants, les maladies qui touchent les enfants, mais ça peut aussi arriver à n'importe quel âge. C'est ce qui vous est arrivé aussi. Comment s'est passée cette rencontre avec Valérie Bonneton? Bon, effectivement, je suis pas un enfant parce que ça m'est arrivé à 37 ans. Ouais. J'ai la barbe blanche. Vous êtes un grand enfant. Voilà, grand enfant. Avec Valérie, ça s'est super bien passé. On a fait ce reportage, on s'est connus. Je pense qu'on a énormément échangé. Elle s'engage énormément dans tout ce qui est les maladies, dans l'accompagnement. Et elle a été très curieuse de savoir comment ça se passait, ma vie, mes amis, mes proches, ma compagne, et comment était la vie avant, comment était la vie après. Et c'est comme une chute extrêmement rapide. 3 mois dans une vie, c'est rien. En 3 mois, vous apprenez ce qui vous arrive. Et en 3 mois, vous voyez pratiquement au jour le jour votre vue qui baisse et la vie quotidienne qui en subit les conséquences. Alors en fait, on apprend ça en 1 minute à peu près, le diagnostic. C'est ça. Et en 3 mois, on a tout perdu. Voilà. Donc la vue, je parle. Donc on ne peut plus faire de textos, lire, voir, conduire, retirer à la banque, voir son visage. C'est d'une brutalité totale en fait. La moindre marche est un piège, le moindre poteau est un obstacle. Un pas pour un voyant et 4 pas pour moi à peu près. Et donc on est extrêmement fatigué, etc. Donc oui, c'est très brutal. Et pardon, le visage de ceux que l'on aime aussi, le visage de la famille. Ben, le visage de ses amis, de ma compagne, de mes frères, de mes parents et aussi du mien. Oui, c'est ça. On a le sentiment de perdre toute cette pas l'identité, c'est peut-être trop fort, mais en tout cas de perdre. Voilà, chaque minute, chaque seconde, quelque chose en moins. Oui, et en fait, ça se fait très 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 brutalement, et c'est au fur et à mesure qu'on perd tout ça. Et donc, après, en plus, il n'y avait pas parce que ma première question, en fait, quand j'ai été diagnostiqué, c'est est-ce qu'il y a un médicament? Et là, on vous dit. Est-ce qu'il y a un protocole? Enfin, un médicament. Enfin, on ne sait pas parce que je connaissais pas du tout la NOHL avant que ça m'arrive, en fait. Et là, la réponse a été non. Et heureusement que 6 mois après, j'ai pu rentrer dans un protocole. Et l'essai. Alors, professeur Sahel, il faut expliquer. J'imagine qu'il y a beaucoup de patients qui sont dans le cas de Julien, c'est-à-dire qui ont cet espoir de pouvoir profiter d'un essai. On n'arrive pas très bien à comprendre quand on est à l'extérieur comment ça se passe. Comment on est, je ne sais pas s'il faut employer le terme éligible, sélectionné, compatible. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, c'est une maladie qui touche à peu près 1500 personnes en ce moment dans le monde, entre la France et les États-Unis. Et c'est une maladie qui touche l'énergie des cellules, et en particulier les cellules de l'œil, mais en fait toutes les cellules, mais c'est seulement dans l'œil que ça se manifeste. Donc la technique qui a permis de traiter Julien, il est rentré dans la toute première phase des essais cliniques. Il a été le dernier dans la première phase, en fait, à rentrer. Le 15e patient, c'était de vérifier que cette technique qui consiste à ramener le gène qui permet de ramener l'énergie dans les cellules fonctionne et surtout n'est pas dangereux. Et donc, pour lui, c'était surtout vérifier qu'il n'y avait pas de risque. Et puis, la bonne surprise, ça a été que dès ce premier essai, on a commencé à constater une amélioration chez les patients. Julien n'a pas eu le temps de le dire, mais une amélioration qui est très importante en réalité. Et aujourd'hui, les autres essais qui ont suivi,
grâce à l'intervention maintenant d'une compagnie qui a repris le projet et qui a vraiment poursuivi le travail qui avait été fait à l'Institut de la Vision et avec l'AFM. Il y a maintenant 180 patients dans le monde qui ont bénéficié de cet essai clinique et 70% d'entre eux ont amélioré leur vision et ça va jusqu'à 6 lignes d'acuité visuelle. Donc si vous voyez à peu près les échelles que ça peut représenter, c'est très très significatif. Mais si on voit les échelles, justement, 180 patients peuvent en profiter sur 10 fois plus, qui attendraient aussi de pouvoir Alors suivre ce la protocole. très bonne nouvelle qui remonte à lundi dernier, c'est que l'Agence nationale de médicaments a donné l'autorisation de traiter maintenant un nombre de patients plus important en dehors de l'essai clinique, puisque l'essai clinique est terminé, et donc il y a eu l'autorisation temporaire. On espère que ça deviendra une autorisation définitive, et ça date de lundi dernier. Donc ça va permettre de donner... Très bonne nouvelle, donc. Aujourd'hui, il y a 5 patients dont on sait qu'ils sont en attente urgente d'un traitement, et il n'y avait plus d'autorisation. Maintenant, il y a l'autorisation, puisqu'on était sorti de l'essai clinique, et il n'y avait pas encore la mise sur le marché. Professeur, donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. que ressentez-vous lorsque vous appelez un patient pour lui dire on va pouvoir faire un essai ensemble et suivre un protocole? Alors, en général, nous sommes très prudents parce qu'on ne veut pas non plus que les attentes dépassent les possibilités. Et souvent, nous demandons aux patients de réfléchir plusieurs fois, quand on en a le temps, pas toujours, pour pouvoir vraiment décider de rentrer. Mais c'est toujours très excitant. Ça représente pour ce projet-là qu'on a commencé avec Marisol Corral-Debrisky il y a 15 ans à l'Institut de la Vision avec le soutien de l'AFM. Ça représente 15 ans de travail avant de pouvoir passer ce coup de fil et de se dire il va peut-être y avoir un résultat. Mais on l'a vu récemment pour d'autres thérapies géniques. Il faut toujours que les patients puissent réfléchir et qu'ils puissent peser le pour et le contre avant de rentrer dans ces protocoles. Est-ce que ce que l'AFM Téléthon, ce que l'Institut, encore une fois, votre travail, le travail des chercheurs, ces essais, ces progrès de la science vont profiter à des maladies plus répandues? On pense à la DMLA, évidemment. Est-ce que c'est le cas ou pas encore? Alors, pour la maladie de Leber, de la neuropathie de Leber, toutes les maladies mitochondriales, donc toutes les maladies du métabolisme des cellules pourraient bénéficier de la même technologie. Et ça, c'est énorme. Pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, vous avez eu une autre séquence avec Louisa, qui a bénéficié d'une greffe de cellules, qui est un protocole qu'on a mis au point entre l'AFM, ISTEM et l'Institut de la Vision. 2 patients ont été traités. Et là, on a commencé aussi par des maladies rares. Mais l'objectif immédiat, c'est d'aller vers la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, c'est par étapes, avec des validations progressives, mais effectivement, il y a des perspectives de ce type pour des maladies plus fréquentes. Donc, traiter des maladies rares, c'est aussi potentiellement traiter des maladies beaucoup plus fréquentes et chacun peut être concerné par cela. Valérie Bonneton, c'est une histoire qui semble totalement magique, totalement merveilleuse. Ça commence par une très mauvaise nouvelle en se disant qu'on n'est pas à l'abri, quel que soit l'âge que l'on ait, quel que soit l'environnement, la famille, les traces génétiques que l'on ait. Et puis d'un coup, on se dit la science va finalement être utile, comme elle l'est souvent. Mais c'est pour ça qu'il faut soutenir les médecins, les hôpitaux, aussi, parce que j'ai une grande admiration pour eux. Et puis une grande admiration aussi pour Julien, parce que c'est un peu facile de dire qu'il a énormément de courage. Mais je crois que face à la maladie, on n'a pas le choix que d'avoir du courage. Il a surtout, là, du jour au lendemain, une capacité d'adaptation extraordinaire que j'admire. Et puis vraiment une grande intelligence. Et je crois surtout son intelligence, c'est de s'entourer de gens fabuleux, qui ne le regardent pas comme un malade. Et je pense que ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on est tous un peu pareil, on est tous un peu pas malades et malades. Ouais. Et quand on est bien entouré, eh ben, on se sent extrêmement vivant. Parce que ses amis le bousculent, quoi. Et tu as raison aussi de souligner la force de tout le corps médical, les infirmières, les médecins, les chercheurs. Ouais. On devrait pouvoir tous les citer, mais c'est vrai qu'ils sont trop souvent, enfin pas assez reconnus en tout cas dans le travail, le mérite, l'abnégation avec laquelle ils travaillent pour sauver des vies et se battre contre le temps. Finalement, votre pire ennemi, c'est ça. C'est le temps, c'est le chronomètre, professeur Sahel. Le pire ennemi, c'est la résignation. C'est ça. Et l'obstination devient une qualité. Oui, absolument. C'est bien d'avoir la tête dure. On ne peut rien faire d'autre que les soutenir, c'est sûr. 36-37, Jean-Paul, c'est formidable cette histoire. Eh oui, mais c'est fabuleux votre métier. Moi, telle admiration pour vous, pour les chercheurs. Parce le monde aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que l'homme détruit la nature. On dit détruit. Et vous la réparez. Donc quand l'homme répare la nature, c'est quand même extraordinaire. Donc vraiment bravo.